Dans quelques jours, nous aurons une idée précise sur le probable successeur de Muzito à l'hôtel du gouvernement. Probable parce que les constitutionnalistes les plus éminents de la RDC soutiennent qu'aucun parti politique s'étant présenté au dernier scrutin, qui était un scrutin proportionnel de liste, n'a obtenu la majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Il est vrai que ni le PPRD, ni le MSR, ni la NAD, aucun n'a obtenu à lui tout seul 251 sièges sur les 500 que compte l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun parti politique ne peut incarner la majorité parlementaire dont parle la Constitution et dans laquelle le président aurait dû choisir son Premier ministre. Faute de cela, faute de cette majorité parlementaire, le président de la République va certainement, au cours de cette semaine, et chronologiquement ça devrait intervenir après la démission du Premier ministre Adolphe Muzito, le président donc va désigner une personnalité à qui il va confier la mission d'identifier une coalition au sein de l'Assemblée nationale. C'est la personne avec laquelle les partis politiques, aussi bien de la majorité présidentielle et de l'opposition, vont discuter pour savoir s'ils s'engagent et à quelles conditions à soutenir le prochain gouvernement. Donc à ce stade, un parti politique classé comme étant de l'opposition peut accepter de soutenir le gouvernement et donc faire partie de la coalition majoritaire de l'Assemblée nationale. On peut à l'inverse voir des partis réputés, membres de la majorité présidentielle, rester en dehors de la fameuse coalition parce qu'ils n'auraient pas trouvé leur compte. Alors, l'informateur a au total 60 jours pour parvenir à sa mission d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Sa tâche n'est pas facile parce que on a vu qu'en ce moment, chaque parti politique réunit à part ses députés pour peaufiner ses prétentions à présenter à l'informateur. Si ce dernier parvient à dégager une coalition susceptible de soutenir l'action du gouvernement, le président de la République va alors lui demander de former le prochain gouvernement dont il sera ipso facto le Premier ministre. Nos textes ne donnent aucun portrait de celui qu'on appelle informateur. Il peut provenir de tout horizon. Il n'est pas obligé d'être un député. Le président n'est pas non plus obligé de le tirer du parti politique ayant le plus grand nombre de députés dans cette fameuse coalition. Le président est totalement libre là-dessus. Il veillera simplement à ce que ce soit quelqu'un de mesuré, quelqu'un d'équilibré dans ses propos afin de favoriser l'émergence de cette coalition.